Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle thématique santé. Bonjour Yannick Dumouchel. Bonjour. Vous êtes audioprothésiste toulonnais, vous venez de chez nous. Bonjour docteur Claire-Lise Curtot-Faïs, vous êtes praticienne hospitalière de service ORL de Sainte-Muse, c'est difficile à dire, dis donc. Ce jeudi 10 mars, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est la journée nationale de l'audition et ensemble, tous les trois, nous allons parler de la prévention et se renseigner sur les méthodes d'aide qui existent. On va commencer par peut-être le premier réflexe qu'il faut avoir si on a un doute sur notre audition, si on se dit que là on est peut-être en train de perdre un petit peu d'audition. Est-ce qu'il faut consulter immédiatement ? Et oui, il faut consulter immédiatement pour deux raisons. La première, c'est qu'il peut s'agir d'une surdité brutale ou brusque, qui est une urgence thérapeutique. Il faut donc consulter son médecin traitant en première intention, rapidement. Et puis en ORL, tout aussi rapidement, puisque en cas de surdité brutale, la capacité à pouvoir récupérer de l'audition dépend de la rapidité avec laquelle ça a été traité. Quels sont les signes, justement, qui doivent nous alerter ? Tous les signes ou... Souvent, les premiers signes sont une mauvaise compréhension à plusieurs, en milieu bruyant, une mauvaise distinction de certaines paroles, l'entourage qui se rencontre. Beaucoup de patients, malheureusement, disent moi, je ne sais pas pourquoi je viens consulter, alors que c'est l'entourage qui dit oui, il y a un vrai besoin. Et donc, comme disait Mme Curtot, oui, il faut y aller très rapidement, parce que malheureusement, il ne faut pas tarder dans l'audition. Eh bien justement, si on tarde, quelles sont les conséquences ? Les conséquences sont la perte de compréhension de la parole, l'isolement, et puis des études montrent de façon très claire qu'il y a un lien étroit entre surdité et apparition de démence. Parlons d'un phénomène, là, pour le coup, qui va concerner, et qui vous concerne peut-être aussi à la maison. 8 millions de Français, selon l'AFREPA, les acouphènes. Qu'est-ce qu'un acouphène, très concrètement ? Comment est-ce qu'on l'explique, un acouphène ? L'acouphène correspond à la perception d'un bruit qui ne provient pas de l'extérieur. Très compliqué pour un spécialiste de pouvoir diagnostiquer ce bruit. Parce que vous ne l'entendez pas. C'est donc un signe très subjectif du patient qu'il faut prendre comme un signe d'alerte, un signe de souffrance de l'oreille interne. Fort heureusement, la plus grande majorité des acouphènes sont dus à une perte d'audition. Et donc, la survenue d'un acouphène nécessite une consultation d'un spécialiste pour diagnostiquer une éventuelle surdité et pour pas passer à côté des autres diagnostics qui peuvent être non otologiques, comme l'hypertension artérielle, des pathologies cérébrales ou autres. Puisqu'on parle des aides auditives et de l'appareillage, il y a du nouveau, et ça je l'ai découvert en préparant cette interview avec vous deux. La prise en charge peut être totale aussi. Tout à fait. La loi on appelle ça la loi de M. Macron communément, mais la loi du reste à charge zéro est rentrée en vigueur dans les dents, les oreilles et les yeux. Pour nous, en ce qui nous concerne, c'est rentré en vigueur depuis le 1er janvier 2021. Il existe un appareillage qui est remboursé intégralement par la Sécurité sociale et les complémentaires. C'est une grande réussite. Les chiffres le montrent. Il y a eu 85% d'appareils en plus réalisés en 2021 par rapport aux années d'avant. C'était le but premier, c'était de donner accès à des patients qui ne pouvaient pas avoir accès financièrement à un appareillage pour empêcher la tardivité de la prise en charge. Et comme on l'a dit tout à l'heure, malheureusement, l'audition, écouter ne veut pas dire comprendre. Quand on dit qu'il ne faut pas tarder, si c'est pris suffisamment tôt, on empêche le nerf auditif de s'atrophier et donc on garde une bonne compréhension. Et pour cette raison-là, la nouvelle loi a fait des miracles, puisque maintenant il y a presque 50% des malentendants en France qui sont pris en charge. Donc c'est une véritable réussite. Après, c'est en essayant les appareils que le patient se rend compte si cette gamme suffit ou non. Il y a l'appareillage et puis il y a aussi la chirurgie dans d'autres cas. Oui. Est-ce qu'on a fait des progrès là-dessus ? Alors il y a deux types de surdités différentes qui peuvent être prises en charge par de la chirurgie.
Le plus simple, ce sont les surdités de transmission qui sont dues à un problème mécanique, un trou dans le tympan, un problème d'osselet. Ça, ce sont des techniques chirurgicales qui sont anciennes et en fait qui n'ont pas qui sont connues, énormément évolué ces derniers temps, mais qui sont connues et qui fonctionnent. Ensuite, il y a les surdités dites neurosensorielles qui sont là par atteinte de l'oreille interne. Et les chirurgies de ces surdités-là reposent essentiellement sur les implants cochléaires. Pour nous les figurer, effectivement, ces implants cochléaires, souvent on a vu des enfants, notamment, puisque c'est les enfants qu'on voit juste juste ici, parfois croiser avec un aimant collé dans les cheveux. Ça existe aussi chez l'adulte. L'implant cochléaire, le principe, c'est de glisser une électrode dans la cochlée pour aller stimuler directement les cellules nerveuses. L'implant cochléaire est une chirurgie très pointue qui se réalise essentiellement en milieu universitaire. À Marseille, notamment. À Marseille, à côté de dans le coin. Et qui s'adresse aux surdités profondes bilatérales. Un dernier petit conseil pour nous tous, qu'on ait des problèmes d'ailleurs d'audition ou justement pas de problème d'audition. Quels sont les petits gestes à retenir pour protéger justement nos oreilles ? Alors, tout d'abord, ce qui peut abîmer les oreilles, en plus du niveau sonore, il y a aussi la durée d'exposition. Donc, comme on conseille souvent, dès qu'on travaille dans un milieu pas forcément trop bruyant, mais bruyant, il faut se protéger les oreilles de temps en temps. J'aurais tendance à vous dire 10 minutes toutes les 2 heures. Et puis après, dans les endroits vraiment très bruyants, comme les boîtes de nuit, les pistes d'un aéroport, là, à ce moment-là, oui, il ne faut pas rigoler avec ça. Il faut se protéger, soit avec des bouchons sur mesure, soit avec des casques anti-bruit. Voilà, il existe plein pour certains boulots d'embout avec des filtres particuliers. Donc, il ne faut surtout pas négliger ses oreilles. Et puis être à l'écoute de ses oreilles et prendre rendez-vous si jamais c'est nécessaire. Okay. Merci infiniment à vous deux pour toutes ces précisions. On en a appris des choses sur nos oreilles aujourd'hui. Merci à vous deux. Je vous dis à bientôt. À bientôt.